On veut voir, c'est ta manière de faire. Comment tu fais? Comment tu agis? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais les choses? C'est ça. On a appelé les gens chrétiens dans la Bible parce qu'ils avaient une conduite droite. On les a appelés Christos. You are Christos. Vous êtes des chrétiens parce qu'ils avaient une vie droite, exemplaire. Tu vois? On a dit, vous êtes des chrétiens. On leur a donné le nom de chrétien. C'est tout. Tu comprends? C'est ça. Et c'est la même chose pour nous. Donc, veillons à notre témoignage. Demain, ta manière, toi, d'agir, va ouvrir, open the door, ouvrir la porte pour eux là-bas derrière. Oui. On va dire, on connaît Madame Sondé. Voilà pourquoi on doit toujours faire attention à notre façon de faire. Pour que justement les portes de nos enfants soient ouvertes. Il y a parfois quelqu'un, même dans une église, voilà pourquoi même dans l'église, je fais très attention au ministère, à l'Assemblée Christ ensemble. Comme ça, quand demain, en fonction au fur et à mesure que l'Assemblée va grandir, quand on va dire, ah, vous êtes des Christ ensemble, tu vois, et on sait ce que Christ ensemble fait. Bah là, tu auras voilà pourquoi il faut respecter le ministère, il faut respecter le pasteur. On ne joue pas, c'est très sérieux. Il y a des gens, ils sont parfois dans les églises des infirmières. Une dame qui était malade, elle allait voir une infirmière. Et puis elle discute. Elle dit, vous êtes de quelle église? On leur a ouvert les portes à cette personne, tout. Parce que cette église est mondialement connue, tu vois, par son exemplarité. Donc voilà pourquoi nous devons faire très attention même pour l'église, au ministère. Voilà pourquoi je fais attention, oui. Parce que je sais que demain, les gens qui sortiront de cette église-là, parce que Dieu permettra, parce que c'est Dieu qui fera qu'elle ait un nom glorieux, eh bien la gloire qui est dans ce ministère va t'accompagner dans ta vie. Voilà. Alors pourquoi quand on va à l'étranger comme ça, tout ça, il faut prier pour nous, il faut respecter ce qui se passe dans le ministère, parce que tu ne sais pas les connexions que Dieu va faire au fur et à mesure dans le ministère. Tu ne sais pas. Très important. Très important. Dieu fera des connexions. Moi, je demande au Seigneur, donne-nous des connexions, des bonnes connexions spirituelles qui vont nous faire grandir et qu'on va apporter à d'autres personnes aussi. Voilà. Pas n'importe quoi, pas n'importe quoi. On dit, amen. Il ne faut pas laisser les gens de ce monde-là, comment? 1 Jean chapitre 4, verset 1. Il ne faut pas laisser les gens du monde avoir la meilleure connaissance que vous. Meilleure connaissance que vous. Parfois, ceux qui sont dans le monde sont mieux disciplinés que nous. Ils connaissent mieux les choses que nous. Alors que toi, tu dois connaître mieux qu'eux. Toi, tu dois devoir leur expliquer. Amen. Donc, quand tu vas dans le monde, quand tu les vois comment ils agissent, apprends-leur, apprends-d'eux. Pour être le meilleur. Amen ou pas amen? Apprends, tu dois apprendre. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus que tu connais tout, c'est faux, c'est pas vrai. Non. Connaître Jésus ne veut pas dire que tu connais tout. Et connaître Jésus, tu ne connais pas Jésus, tu apprends à le connaître. Amen. Eh oui. On voit que Salomon, pour bâtir le temple, a fait appeler des ingénieurs. On appelle ça des ingénieurs. Bon, ce n'est pas le terme, mais on appelle ça des gars qui avaient une capacité pour connaître des choses. Il a appelé des gens qui savaient forger le fer, qui savaient tanner la peau de dauphin. Tanner, tu vois, il a appelé des connaisseurs en la matière. Pourtant, on voit que Salomon était quelqu'un qui priait, qui cherchait Dieu. Amen ou pas amen? Donc, pour pouvoir réussir, on a besoin de la connaissance spirituelle et de la connaissance charnelle. Amen. L'un ne va pas sans l'autre. Non. Et ceux qui avaient mieux compris ça, on voit par exemple le docteur, pasteur et toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui connaissaient Dieu et leur connaissance de Dieu ne leur empêchait pas d'être justement très qualifiés intellectuellement. On voit que c'est lui qui a découvert le truc sur la rage et toutes ces choses-là. Pasteur. Amen. Voilà. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens que l'histoire, ouais, parce que je suis en Dieu, tout ça, ça va me perdre mon temps. Ça, ce sont des histoires. Ça c'est du n'importe quoi. Voilà. Tu peux très bien aimer Dieu, chercher Dieu et être très calé au niveau de ton cerveau. Voilà, c'est possible. Amen. Ouais. Voilà. Donc 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu vois? Et dans l'anglais, il dit, beloved, tu vois, believe not every spirit, tu vois. Il ne faut pas croire à tout esprit, non. N'ajoutez pas
foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Amen. Amen. Important. But try the spirit whether. Voilà. Éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, tu vois, car plusieurs faux prophètes, falses prophètes, sont venus dans le monde. Voilà. False prophets are gone out into the world. Tu vois, voilà pourquoi il dit, voilà, le Seigneur il est clair. Il dit, éprouvez d'abord les esprits. Amen ou pas amen? Ben voilà. Le problème c'est que vous tombez dans des pièges, une trappe, parce que tu n'éprouves pas les esprits. Parce que tu ne discernes pas les esprits. Parce que tout ce qui vient devant toi, amen, amen, amen. Non, tu dois éprouver. Est-ce que c'est de Dieu ou pas? Ne te séduis pas par les gens. Éprouve d'abord les gens. Comme ça, tu feras moins de bêtises. Éprouve d'abord. Est-ce qu'il est vrai dans ce qu'il me dit? Est-ce que c'est juste pour me séduire par sa bouche? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que ce qu'il dit est vrai et en accord avec sa manière de faire? C'est important. Pour réussir. On voit que Jésus, même quand Pierre est venu devant Jésus, il a dit, arrière de moi, Satan, parce que ce que tu dis n'est pas de Dieu. C'est la chair qui parle. Pourtant, il disait quelque chose de vrai. Il ne voulait pas que Jésus aille mourir à la croix parce qu'il l'aimait, il voulait le protéger. Arrière de moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que j'aille mourir à la croix pour que tu sois sauvé plus tard. C'est dur, mais je vais prendre les coups. Voilà pourquoi il y a des gens, ils pensent que marcher avec Dieu, on ne va pas avoir de problème. Tu vas avoir des problèmes. Oui, trop bon. Si, des fois. Parce que les problèmes doivent exercer tes muscles. On doit voir si tu es assez fort. Oui, tu es assez fort. Parce que parfois, il m'a donné, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Dieu dit, prends autorité. C'est qu'une autorité. Prends autorité. Parce que Dieu dit, je veux que tu sois puissant. Tu vois? Il dit, t'es qu'une autorité, prends autorité là. Il y a des problèmes. Prends autorité. Amen. Autorité, ça veut dire parle fort sur le problème. Amen. Amen. Il faut parler fort sur la situation. Mon genou, ça va pas, ma main, j'ai mal. Sors, nom de Jésus. Moi, il faut parler, c'est comme ça. Speak. Il y a la puissance là. Utilise ta puissance. N'utilise pas ta bouche pour insulter, pour parler mal, pour gueuler. Utilise ta bouche pour parler contre le diable. Amen. Et là, tu verras la victoire. Parce que tu as la puissance dans ta bouche. Et l'ennemi, écoutez, comprenez comment. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour pouvoir mieux t'abattre, te détruire, il faut qu'il mette des problèmes autour de toi. Il faut qu'il te pousse à mal parler. Quand il te pousse à mal parler, ça t'empêche d'utiliser des armes. Est-ce que tu comprends? J'essaie de t'enseigner. Je ne suis pas meilleur que toi. Non. Je m'efforce tous les jours à m'accrocher dans le Seigneur. Et tous les jours, je vois sa compassion. Et tous les jours, je dis, waouh. C'est pour ça que parfois, vous ne comprenez pas, vous dites, mais il y a du zèle, du feu. Mais c'est parce que je vois son amour tous les jours. Je vois mes cris dans les prières, mes pleurs dans les prières. Et je vois Dieu agir. Comment tu veux que je ne l'aime pas en tout? Alors si toi, tu ne t'arrêtes pas sur ce que Dieu fait, tu dis, oh, mais c'est ça, c'est pas assez, ça en veut. Non. Laisse-moi le temps d'apprécier ce qu'il a fait. Ok? Parce que ce n'est pas toi qui as souffert. D'accord? Laisse-moi le temps d'apprécier. Laisse-moi le temps d'aller à la croix. Laisse-moi le temps en train de dire, Seigneur, merci. Laisse-moi le temps, comme la femme, la prostituée, de lui verser du parfum, tu vois, d'embrasser ses pieds. Laisse-moi le temps de le faire. Quand la dame qui a versé du parfum, elle a embrassé, on a dit, non, pourquoi elle a dit, laissez-la faire. Vous m'avez, vous laissez-la faire. Vous l'avez tout le temps, mais laissez-la faire. Laisse-moi le temps d'apprécier mon Dieu. Laisse-moi le temps de le chérir. Même si ça te saoule, ça te prend la tête parce que tu dis, mais il en fait trop, il remercie trop. Laisse-moi faire mes affaires. Parce que je connais mes cris dans le Seigneur. Laisse-moi faire mes affaires. Parce que je sais qu'en faisant ça, je déclenche d'autres miracles encore derrière. Alléluia. Parce qu'il voit que je suis reconnaissant sur ce qu'il a fait hier. La Bible dit quoi?
c'est le Dieu d'Abraham, Israël et Jacob. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si je ne comprends pas, que si je ne suis pas reconnaissant sur ce qu'il a fait hier, je ne peux pas rentrer dans le futur. Jamais. Tu dois reconnaître. La Bible dit que c'est ton passé qui va... En fait, ce que tu vis dans le présent, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as fait hier. Ok? Et ce que tu vas vivre demain, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Hein, pourquoi il faut faire attention? Ce qui arrive aux gens, ce n'est pas un hasard. Ce sont les erreurs, les mystères qu'ils ont commis hier qui font que voilà ce qu'ils récoltent. Il faut accepter ça d'abord. Et dire, Seigneur, maintenant, je vais faire autrement pour pouvoir récolter mes bénédictions, my blessing, tu vois. Mais, je vais maintenant, j'ai compris mes erreurs dans le passé. Maintenant, je vais faire autrement dans le présent pour pouvoir attraper mon futur. Amen. C'est très important. Il faut comprendre ça. C'est l'enseignement. Mais si tu n'as pas l'enseignement, tu peux mettre les genoux par terre. Tu pries. Mais je dis, mais il faut savoir comment on prie. Le problème, c'est que les gens ne savent pas prier. Même les apôtres ont dit, apprends-nous à prier. Laisse-nous tout prier. Notre Père qui est au ciel. My Father in the sky. Tu vois, apprends-nous à prier. Ils avaient besoin d'apprendre la prière. Et c'est ça le problème des gens. Ils pensent qu'ils connaissent. Non! Tu dois savoir comment prier pour recevoir. Alléluia. C'est important. Si tu ne sais pas, on ne t'apprend pas comment prier, tu peux balancer les prières. Dieu te dit, oui, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dans ton cœur. Donne-moi ça en prière. Tu dis, non. Tu sais que tu fais des... Bon, ça peut arriver, tu fais des bêtises, ok? Tu fais un small sin, un petit péché, ok? Mais tu sais qu'il y a ça dans ton cœur. Au lieu, avant de commencer la prière, tu dis, Seigneur, bon, voilà, nettoie là, c'est pas bon, tu purifies. Non, c'est mon Dieu, béni soit ton nom, nous te bénissons, nous te célébrons, à toi seul l'honneur, la puissance, la gloire. Je dis, mais tais-toi. Là, il y a quelque chose, il faut enlever. Remove d'abord, enlève d'abord, et après, maintenant, prie. Tu vois? Amen. C'est ça. Donc, il faut qu'on t'apprenne comment prier. C'est important. Amen. Si on ne t'apprend pas, tu ne peux pas voir la gloire. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui déclenchent la prière, qui déclenchent le feu, mais c'est parce qu'il y a un manque de connaissance.